Alors voici la question 3 sur la maladie de Parkinson. On va commencer avec l'anamnèse. Dans le diagnostic, on parle d'une maladie de Parkinson débutante, révélée par une bradykinésie et un trouble dépressif majeur, avec comme traitement un traitement à la L-Dopa, en combinaison avec un bacérazide, qui est un inhibiteur de la dopa-carboxylase, de l'escitalopram et un arrêt du prostibindyle. Alors en ce qui concerne l'anatomie, la principale structure lésée est la substance noire. On assiste en fait à une dégénérescence des neurones dopaminergiques. La substance noire se situe dans le tronc, au niveau du mésencéphale, entre les pédoncules cérébelleux et le tegmentum mésencéphalique, et interagit par des faisceaux avec les noyaux gris de la base, le cervelet et d'autres noyaux du tronc. Alors, pour la physio, en fait, pour que la maladie se manifeste, soit visible, il est nécessaire que 70% plus ou moins des neurones de cette substance disparaissent. La mort cellulaire de la substance noire diminue l'innervation en fait, dopaminergique correspondante au striatum, ce qui se traduit par une désinhibition de neurones striataux qui en temps normal inhibe des neurones de la partie externe du pallidum. Ce phénomène conduit à une levée d'inhibition de neurones glutamatergiques dans le noyau sous-thalamique et donc à une augmentation de l'activité des neurones inhibiteurs dans la partie interne du pallidum et la partie réticulée de la substance noire. De plus, en fait, l'activation dopaminergique des neurones striataux, qui normalement inhibent de façon directe les neurones de la substance noire et la partie interne du pallidum, va diminuer, ce qui a pour conséquence une inhibition excessive du thalamus. Et l'inhibition du thalamus réprime la motricité volontaire. Et donc en fait, ce que les patients vont ressentir, c'est qu'en fait, ils vont plus pouvoir déclencher leur mouvement à moins de fournir un effort important. Et donc pour remédier à cette carence en dopamine, comme il était écrit ici dans l'anamnèse, il y a différents traitements. Alors on peut administrer de la L-Dopa, on peut utiliser de l'escitalopram qui est en fait un inhibiteur de la recapture. Non, pardon, l'escitalopram interviendra plutôt pour le trouble dépressif. On peut inhiber la recapture ou la dégradation de la dopamine dans la fente synaptique ou dans la synapse par exemple la monoaminoxydase ou la catécholométhyltransférase. On va maintenant passer à la sémiologie. Alors la bradykinésie se définit comme une diminution de la vitesse d'exécution des mouvements, particulièrement marquée lors de l'exécution de gestes alternatifs. On aura également une hypokinésie, donc qui est une réduction d'amplitude des mouvements. C'est assez visible comme signe, les troubles de la posture qui sont liés en fait à une rigidité, à une hypertonie. Et en fait, dans ces troubles de la posture, on va voir que l'attitude des patients, ils se tiennent la tête fléchie, le tronc penché en avant, les genoux fléchis et les mains sur les hanches. Les coudes sont souvent décollés du corps. On remarque le tremblement, qui est un tremblement plutôt de repos, qui se manifeste en fait lors du relâchement musculaire. Et un signe important aussi est normalement bien visible quand la maladie est déjà bien avancée, je veux dire ça comme ça. C'est un trouble à la marche, lors de la marche, où en fait ces patients font des petits pas. On remarque qu'ils perdent le ballon des bras. Et donc voilà. Alors, si je devais l'expliquer simplement, entre guillemets,
Je dirais qu'il s'agit d'une paire de neurones dans une région du cerveau qui est impliquée dans le mouvement du corps, et que cette paire de cellules engendrera des signes visibles pour le patient, comme des troubles de la posture, de la marche, ainsi que des tremblements et une bradykinésie. Donc, comme je l'ai dit, une diminution de la vitesse d'exécution des mouvements. Voilà.